Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui nous aurons pour thème « Je vous donne la paix ». Comme je le dis toujours au début de mes phrases, que la paix du Christ soit avec vous. Et nous allons parler de la paix. Je vous donne la paix. Notre Dieu nous aime tellement mes frères et sœurs, qu'il nous dit d'être en paix. Le monde cherche la paix, mais ne la trouve pas, car elle n'est pas de ce monde. Seul Dieu peut nous accorder la vraie paix, celle qui nous rend inébranlables, même dans les situations les plus alarmantes. Mes frères et sœurs, cette paix appartient gratuitement à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. La paix. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ doivent posséder cette paix. Pas la paix que le monde donne, mais la paix que Dieu nous donne. Philippiens 4 nous dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Amen. Mes frères et sœurs, l'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Comme dit le Seigneur, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comment le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. En face des situations, en face des difficultés, souvent tu sens au fond de toi que tu n'es pas en paix, tu sens la douleur, les problèmes qui te tourmentent, mais le Seigneur vient te dire aujourd'hui que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ça veut dire qu'il ne donne pas la paix de ce monde, mais il nous donne sa paix à lui. Comment avoir cette paix? C'est en étant toujours dans la prière, en étant toujours dans ce partage avec notre Dieu, par sa parole, chercher sa parole de connaissance, chercher ce Seigneur, chercher ce Sauveur, ce Dieu qui a envoyé son Fils unique. Déjà, en nous envoyant son Fils unique, mourir sur la croix pour nous, il nous a déjà donné la paix. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi de Dieu et il ne leur arrive aucun malheur. Pourquoi Jésus a vaincu sur la croix? Il voyait cette coupe de douleur. Il a prié. Le Seigneur lui a donné la force. Il avait cette paix-là parce qu'il savait ce qu'il faisait. À celui qui est ferme dans ses sentiments, notre Dieu assure la paix parce qu'il se confie, parce qu'il nous confie en lui. Mes frères et sœurs, Ésaïe 43, 5 nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. » Amen. Ne crains rien, mon frère et ma sœur. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Mes frères, mes sœurs, aucun mal ne t'arrivera. Aujourd'hui, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta tente, comme le dit le Psaume 91, verset 10. C'est la paix que le Seigneur nous procure. Il est notre ombre, il est notre refuge. Comment on ne peut pas avoir la paix? Quels que soient les actes, quelle que soit la guerre, le combat spirituel, nous sommes en paix. Car il nous rassure. Il vient encore nous dire dans l'évangile de Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Mes frères et sœurs, quand on est dans le repos, on a la paix. Quand nous donnons nos fardeaux
à Dieu, on a la paix. Oui, la chair est faible. Mais cette chair faible-là, si nous marchons dans l'esprit, dans la prière, dans sa parole, nous aurons la paix. Quel que soit ce que tu peux traverser en ce moment, mon frère et ma sœur, quel que soit ce que tu peux rencontrer dans ta vie professionnelle, quel que soit ce que tu peux rencontrer dans ton foyer, dans ta vie conjugale, quel que soit ce que tu peux rencontrer dans ta vie professionnelle, dans ta vie tous les jours, dans ta famille, dans ton entourage, tout ce que tu peux rencontrer dans ton corps du Christ, c'est-à-dire là où tu vas louer ton Dieu, quel que soit ce qui peut se passer, le Seigneur demande la paix. Mes frères et sœurs, si vous avez la paix, quel que soit ce qu'on peut vous faire, on peut vous rabaisser, on peut vous insulter, on peut vous trahir, on peut faire que ce soit, vous aurez toujours la paix. Car nous sommes sous l'ombre de ses ailes, comme il est dit dans le Psaume 91. Nous sommes sous l'ombre de ses ailes. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur tout ce qui est mal. Quand nous sommes enfants de Dieu, avec son esprit, avec sa puissance, nous avons la paix. Parce que il combat pour nous. Notre Dieu combat pour nous. Sa parole dit que l'ange campe autour de ceux qui les craignent. Nous avons des anges autour de nous. Que peut l'ennemi? Quelle que soit la tempête, quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit ta maladie, on peut te traiter de stérile aujourd'hui. On peut te traiter de pauvre. On peut te qualifier de tous les maux. Mais sache-le que notre Dieu est là. Notre Dieu est là, mes frères et sœurs. Il est là pour te soutenir. C'est pour cela qu'il te parle de la paix. Il donne la paix, pas ce que le monde donne. Parce que tant qu'on est sur terre, on est des passagers. Et pour vaincre tous les obstacles, comme le dit la parole de Dieu dans le Psaume 23, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu ne crains pas de mal, c'est que tu as la paix. L'Éternel est notre salut. L'Éternel est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Mes frères et sœurs, comme la parole qui nous le dit encore, qui nous dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Que Dieu vous bénisse. Amen.